Coucou les cancers, vraiment désolé les amis que votre vidéo n'ait pas eu de son à une certaine partie de la vidéo, mais c'est pas grave, je vais vous la refaire les amis, d'accord? Donc c'est parti, on va accueillir tes messages pour du 1er au 15 novembre 2025. Qu'est-ce que tu en penses? Désolé pour ce désagrément, on va accueillir maintenant ton message. Alors, mon ami cancer, que j'aime. Voilà ton message qui sort, d'accord? Donc là, tu ne veux pas arriver à lire, je vais te la lire. Lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrocher à qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance. Laissez ce qui était, inspirez-vous d'une nouvelle façon de vivre, mais ne vous laissez pas limiter et soyez déterminés par rapport à ce que vous êtes. Vous voyez les amis, c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. On va aller prendre un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Pour toi, mon ami cancer. Peut-être que lorsque les choses sont jouées d'avance, il n'y a pas moyen de... C'est lâcher prise, peut-être. Ne restez pas dans cette forme de résistance. Ne vous limitez pas à certaines choses, soyez déterminés. Inspirez-vous d'une nouvelle façon de vivre, on me dit. Allez, mais est-ce que c'est concret tout ça? On ne sait pas, hein. On ne sait pas si c'est concret ou pas. Hein. Allez, mon ami. Fais de l'espace et du temps. Fais de l'espace et du temps. Voilà ce qui ressort pour toi. Pas si tu vas arriver à voir. Fais de l'espace et du temps. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. Et l'autre carte que tu as, c'est lâcher prise, mon ami. Essaie d'écrire une lettre d'adieu pour te libérer des sentiments et de ton attachement. Puis dis adieu avec courage, laisse partir les relations objectives ou douleurs qui n'ont plus de sens. Tu découvriras que la vie devient plus légère et plus libre. Alors, est-ce qu'il y a un chapitre de ta vie qui est en train de se clore? Très probablement. Très probablement, mon ami. Allez, on peut peut-être canaliser. Alors, qu'est pas ça, mon cancer? Qu'est pas ça? Arrête l'agitation inutile. Ok. Lâche prise, on me dit. Essaie d'écrire une lettre d'adieu. Alors, la lettre d'adieu, c'est pas forcément à quelqu'un. Hein. Je sens quelque chose qui vient de toi aussi. Peut-être que tu as écrit une lettre d'adieu. Mais c'est pas... pour certains d'entre vous, c'est pas un adieu. Je sens comme si on écrit un courrier pour dire stop, tu vois. Pour dire ça suffit aussi. Voyez? Stop, ça suffit. Il y a comme le fait aussi de vouloir vider son sac. Peut-être que vous avez vidé votre sac. Peut-être que vous avez besoin de vider votre sac. On va aller voir l'énergie dominante pour la première semaine du mois de novembre 2025. C'est bizarre, chez vous les cancers, je sens qu'il y a une comparaison en fait. Je ne sais pas si vous vous comparez à quelqu'un, si vous évaluez une situation, si vous êtes en train de peser le pour et le contre concernant une situation, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Tu vois, il y a... Tu comprends? Je sens un truc comme ça. Peut-être qu'il est juste question de... Peut-être que vous avez un attachement profond, peut-être, pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une situation, mais ça peut être quelque chose qui ne vous fait pas forcément du bien. Quelque chose vous manque intérieurement, que vous soyez heureux ou pas heureux à l'heure actuelle. Quelque chose vous manque, je sens.
Ta vie va devenir plus légère si tu fais un tri. On me dit. Donc là, tu vois, tu as le 6 d'épée, mon ami. C'est pas pour rien que ça vient me pointer son nez. C'est une carte qui vient de te dire qu'il va falloir passer à autre chose. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Peut-être que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, tout ce que tu pouvais faire, tu as fait. Et que là, il fallait justement lâcher prise. Lâcher prise et le 6 d'épée, c'est exactement ça. Tu vois, là, on te dit qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'aller vers l'avant. La première semaine, peut-être que vous avez planté des graines, façon de dire. Peut-être que vous avez posé des actions, posé des conditions et les choses vont pouvoir changer. Il y a comme une forme de... Mon mental va être libéré par rapport à une problématique, par rapport à une dispute, par rapport à une confusion, par rapport à un conflit. Vous voyez, il y a... Faites de l'espace et lâchez prise, donnez du temps à quelqu'un en fait. Rien, tu vois. Donnez le temps à quelqu'un. Peut-être que vous avez donné du temps à quelqu'un, histoire que cette personne prenne sa décision. Je sais pas, je sens un délai, je sens un échéancier, je sens un timing, je sens comme si peut-être que vous vous accordez aussi du temps pour réfléchir, pour voir certaines possibilités, d'autres éventualités. Le 6 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore clore. Voyez, peut-être que vous attendez une réponse, une décision de quelque chose. Pour certains d'entre vous, il y a le fait que je dois retourner vers une situation, il y a un comeback, il va y avoir une reprise de communication aussi avec quelqu'un. Alors attention parce que avec la reprise de communication, on va vers le 7 d'épée, voyez. Et le 7 d'épée, c'est pas une très bonne carte. C'est une carte qui parle de mensonge, qui parle de manipulation, qui parle aussi de trahison, voyez. Mais ça peut agir aussi comme n'oubliez pas. Comme si quelqu'un veut vous rafraîchir la mémoire, comme si vous voulez rafraîchir la mémoire. Je sens qu'il y a quelque chose avec une relance ou histoire qu'on m'oublie pas, histoire qu'on n'oublie pas ma requête, ma demande. Allez à la pêche aux informations peut-être. Mais je pense que vous avez déjà fait tout ce qui est en votre pouvoir. Peut-être qu'il y a quelque chose avec attente qui attend. Il faut attendre peut-être qu'il y ait un retour. Je ne sais pas. En vrai, si on nous parle de quelqu'un aussi qui attend un retour de vous, quelque chose de vous aussi. C'est bizarre, je sens quelqu'un qui ne veut pas se mêler, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un signe là. Vous avez les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On dirait que cette personne ne prête pas attention à une problématique peut-être que tu as. Peut-être qu'elle se sent pas menacée, peut-être qu'elle ne veut pas forcément, elle se sent pas forcément concernée ou c'est quelqu'un qui a un détachement, je sens. Je ne sais pas si toi tu te sens détaché par rapport à un problème, ou tu essaies de te détacher d'un problème, ou peut-être c'est quelqu'un qui a cette énergie-là. Hein. S'il y a quelqu'un, on va aller voir qui c'est. On dirait que la première semaine, alors ça fait quoi là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Du 1er au 9 novembre, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent pas concerné de quelque chose. Peut-être que tu as décidé de rompre une communication ou quelqu'un a décidé de rompre une communication avec toi. On va aller voir comment ressort la personne. On dirait quelqu'un qui retourne au bercail, là, je sens. Quelqu'un retourne au bercail après une période d'absence. Ou peut-être toi, tu retournes au bercail par rapport à une absence. Que ce soit physique ou communication. Comment ressent la personne s'il y a quelqu'un? Vous avez la reine de Pentacle. C'est une femme. Ça peut être une mère. Ça peut être une patronne. Ça peut être ta femme. Voyez? Mais la reine de Pentacle, c'est une femme
Alors, les signes qui ressortent, c'est Taureau, Vierge, Capricorne, et vous avez le 8 de coupe. C'est bizarre, je sens un renvoi. Je sens un renvoi. Quelqu'un a renvoyé quelqu'un. Je ne sais pas de quoi, hein, d'un foyer. Je ne sais pas, on dirait que vous avez viré quelqu'un, vous avez mis quelqu'un à la porte, ou quelqu'un vous a mis à la porte. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Mais j'ai comme l'impression que si vous voulez que quelqu'un revienne, c'est pas sûr qu'elle veut revenir, voyez. C'est pas sûr que quelqu'un va y revenir. Ou peut-être à moins s'il s'agit de quelque chose de matériel ou quelque chose de financier. C'est pas dit qu'elle revienne, cette personne, voyez. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis de vous, je ne sais pas si c'est vis-à-vis de ses finances, si c'est vis-à-vis aussi de sa priorité, mais peut-être vous attendez le retour de quelqu'un aussi. C'est quelqu'un aussi qui ne fait pas toute une montagne pour une histoire. Si vous avez un litige avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui ne fait pas toute une histoire. Voyez ? La reine de Pentacle, c'est une femme qui a besoin d'avoir confiance. Qui sait qu'elle pourrait te faire confiance, qu'elle pourra te faire confiance. Si cette personne a besoin de savoir si elle peut te faire confiance. Et je pense que ça n'a pas été le cas. Elle n'a pas pu te faire confiance. C'est pour ça qu'on a le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui a tourné la tête, qui vous a tourné le dos. Si ça ne te concerne pas, ça peut être quelque chose qui se passe avec un membre de sa famille aussi. C'est pas forcément toi. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise par rapport à toute forme de sécurité, à toute forme de confiance. C'est quelqu'un qui sait qu'elle ne peut pas faire confiance à certaines personnes de son entourage. D'accord ? Là, on détaille bien quelqu'un autour de toi si elle interagit avec le 6 d'épée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passé à autre chose. C'est quelqu'un qui ne veut pas se frotter à la malhonnêteté. Vous voyez ? Il y a quelqu'un comme ça, là. Ou vous avez décidé de ne pas... non, on a parlé de quelqu'un. D'accord. À moins si c'est quelqu'un à cette pensée, peut-être aussi vis-à-vis de vous. Dans ces cas-là, pour certains cancers, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous comprendre, vous épauler par rapport à des actions que vous avez faites, vous voyez ? Comme si vous discutez avec quelqu'un et cette personne peut vous dire, ça peut être une mère, ça peut être une... je ne sais pas, comme si cette personne se dit, oui, je te comprends, vous voyez ? On va aller voir la deuxième semaine, ce qui se passe. Donc la première semaine, c'est-à-dire du 3 au 9 novembre, il y a un conflit qui est clos. D'accord ? Ça sert à rien qu'on parle de quelque chose où on pourrait rentrer dans des détails. On va survoler une information. Voyez ? Le 6 d'épée aussi peut nous parler de certaines personnes aussi qui sont en mode de déplacement professionnel. Peut-être que toi tu bouges pour ton travail, pourquoi pas. Peut-être que tu prends des vacances, peut-être que tu prends des congés aussi. Peut-être que tu es absent ou absente pour la première semaine de novembre. Peut-être que tu l'as été et tu reviens. Vous voyez, il y a comme une espèce de reprise pour certains d'entre vous, où il y a comme une espèce de vacances. Tu vois, là je ne sais pas du tout. Là j'ai plutôt l'impression qu'il y a cette histoire de souffler un petit peu, en fait. C'est comme si il y aura moins de légèreté. Je ne sais pas, il y aura plus de légèreté. C'est comme s'il y aura peut-être moins de travail, moins d'activité, ou peut-être c'est ce qu'on vous invite aussi à faire, de vous alléger au niveau de votre emploi du temps, au niveau d'organisation aussi, ou en termes de planning, ou en termes de déplacement. Ne prévoyez pas trop de déplacements ou... ce serait bien que je clarifie cette carte. Allez, on a combien de minutes ? On a 14 minutes déjà. On va accélérer le rythme. Donc, vous avez le diable. Vous voyez ? Il y a quelque chose avec votre travail. Il y a quelque chose avec une attirance physique. L'attirance sexuelle. Le matériel aussi. C'est une très forte addiction.
On dirait que vous vous libérez d'une addiction ou à quelque chose que vous faites avec beaucoup d'excès, hein, ou peut-être une forme de rumination, une forme de... Voilà, il faut lâcher prise. Lâchez prise, faites confiance à l'univers. Lâchez prise, les amis. Vous avez un signe du Capricorne, je ne sais pas si je l'ai dit là, qui ressort aussi. Peut-être que Cancer, il y a un signe du Capricorne qui revient vers toi, mais tu n'as pas donné de nouvelles, tu n'as pas répondu à cette personne. C'est quelqu'un qui revient à la charge, d'accord? Allez, on va aller voir pour la deuxième semaine. Vous avez la reine de Pentacle, elle est déjà sortie. Qu'est-ce qu'on a pour la deuxième semaine pour les signes du Cancer? C'est-à-dire la semaine du 10 novembre. Alors, j'ai dit du 7, j'ai dit du 3 au 9. Donc, on va aller dire la semaine du 10. Je fais des par quinzaine, donc il n'y a pas de semaine, hein, à mon avis. Donc là, il y a deux cartes qui ressortent. La première carte ressort avec la papesse. Tu vois. Et la deuxième carte, c'est la reine de coupe. D'accord. On dirait que certaines personnes... on n'a pas tout dit à quelque chose. On n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit à une mère. On n'a pas tout dit à une sœur. On n'a pas tout dit à la femme. On n'a pas tout dit à la fille. Je pense qu'il y a des non-dits pour la deuxième semaine. Il y a une communication dans laquelle on s'abstient. Alors, ce serait bien que je sache qu'est-ce qui est tombé avant. La papesse en général vient nous parler de formation, vient nous parler d'apprentissage, de secret, de voyance et de médiumnité aussi. Hein. On vient nous parler aussi de prendre du recul. La papesse, c'est prendre du recul avant de pouvoir prendre une décision. Peut-être qu'il y a une proposition qui vient à toi et prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. On me dit aussi que s'il y a une femme qui vient vers toi, soit dans l'écoute, soit aussi dans les échanges, soit aussi dans l'acceptation de ce qu'elle pourrait te proposer, te dire, ou tout simplement ça peut être toi aussi qui va agir comme ça, et tu crains de ce que pourrait dire la personne. Peut-être qu'il y a des communications entre toi et quelqu'un là. Peut-être qu'il y a un secret qu'on n'a pas envie de révéler à quelqu'un ou tout simplement ça peut être un secret que vous avez révélé à quelqu'un et peut-être que vous avez peur que votre secret soit déniché là. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que l'on a confié à quelqu'un, voyez? Une femme, peut-être. Vous avez confié quelque chose à une femme. C'est comme si vous vous êtes dévoilé, ouvert à quelqu'un. Vous avez dévoilé vos petits secrets, ou quelqu'un sait vos petits secrets, voyez. C'est comme, j'ai une prise de conscience. C'est comme si quelqu'un a su lire dans mon cœur, a su voir ce que je ressentais. Ou je sens qu'il y a quelque chose aussi qui vous terrifie. Ça se dit comme ça ? Ou ça se dit pas comme ça, ça sonne très très faux dans mes oreilles. Alors, tu sais ce qu'on va faire là? Je pense que on va clarifier. Donc là, il y a le magicien. Bon, pour certains d'entre vous, c'est la carte qui nous parle d'une nouvelle activité professionnelle. C'est une carte aussi qui nous dit ce que vous avez manifesté va se présenter à vous. Peut-être c'est déjà même présenté à vous en fait. Voyez, le magicien, c'est quand on te dit que tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut en ta possession pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Que ça soit sur le plan professionnel, plan sentimental, que ça soit une formation, un apprentissage, un stage. Tu as tout ce qu'il faut en rien. D'accord? C'est bizarre, dans votre tirage, je sens qu'il y a quelqu'un de très entêté.
Très entêté, vous êtes très entêté par rapport à quelque chose. On dirait que vous voulez que ce soit quelqu'un qui fasse le premier pas et pas vous, voyez. Il y a comme cette histoire, je manifeste pour quelque chose soit là. Mais le fait que le gars, il met son doigt dans la coupe où il y a plein de sang, il y a comme cette histoire, je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de sacrifices, tu vois. Il y a comme le fait que je fais beaucoup de sacrifices. Je me débrouille, j'essaie de faire au mieux. Le magicien, c'est quelqu'un qui est très débrouillard, qui saura très bien s'en sortir dans sa vie. Même quand quelque chose ne fonctionne pas, elle fera tout pour que ça fonctionne. Voyez, le magicien peut ressortir avec le signe du bélier là, vous voyez. C'est quelqu'un qui donne cette dynamique d'avancement, qui booste, qui agit comme un catalyseur chez toi, voyez. Vous pouvez avoir ce type de personne autour de vous, à moins si vous serez dans cette énergie où vous aurez envie de vous lancer, envie d'être dans l'action de quelque chose de nouveau, ou de vous lancer dans une nouveauté. Je sens que vous avez besoin de rénover certaines choses dans votre vie, en fait. Je sens que vous avez besoin de... Peut-être que certains d'entre vous auraient besoin de certains corps de métier pour faire je ne sais pas quoi, mais c'est comme si on me dit que vous pourrez très bien y arriver. Donnez-vous le temps. Voilà. Il y a quelque chose avec donnez-vous le temps. Faites de l'espace et du temps dans cette carte. Mais je sens plutôt qu'on essaie de me dire tu as le temps ou donne-toi le temps. Ne te mets pas la barre trop haute. Ouais, alors ça va dépendre qu'est-ce que c'est. Si c'est vis-à-vis de vous et d'un projet, ok. Mais si c'est vis-à-vis de quelqu'un, il y a un ultimatum qui est posé. Ok. C'est quelqu'un aussi en face de vous qui fera en sorte pour apporter un résultat. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous fait une promesse. Ça peut être quelqu'un qui vous dit qu'elle n'était peut-être pas forcément prête ou elle ne pouvait pas dans l'instant T. Alors, on vient de me parler d'un truc. Faites attention à votre compte CPF. Voyez, faites attention à votre compte CPF. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe comme ça avec votre compte CPF. Parce que le 6 d'épée et le Devil, vous voyez, il y a comme eu une manipulation par rapport à un compte CPF. Voyez, attention, attention, attention. J'ai comme l'impression que vous êtes en face de quelqu'un qui peut vous conseiller, mais la personne n'est pas forcément de bons conseils. Tu vois, il y a comme faire par ses propres moyens. Il faut faire par tes propres moyens. Ça va dépendre. Est-ce que c'est en signe solaire, Cancer? Est-ce que c'est en signe solaire? Parce que là, ça va plutôt parler à l'ascendant, vous voyez, au Cancer ascendant, là. Ça va plutôt parler au Cancer ascendant. Mais ça peut parler aussi au Cancer vénusien, vous voyez. Ouais. Ça peut même parler du côté de l'amour, où vous pouvez être en face de quelqu'un, ou l'amour ou relationnel, où c'est quelqu'un à qui vous avez fait des promesses, ou quelqu'un vous a fait des promesses. Vous voyez? Et je sens qu'il y a un ras-le-bol du côté de cette personne, ou de ton côté, il va y avoir un ras-le-bol. On dirait que en fait, le magicien, c'est quand tu possèdes tout. Tu as le bâton, tu as l'épée, tu as le denier, tu as l'amour. Peut-être que tu ne sais pas par quoi commencer. Qu'il s'agisse d'un domaine ou qu'il s'agisse d'une tâche que tu vas t'engager de faire. Le magicien me dit que peut-être que tu seras dispersé, qu'il va falloir que tu trouves une espèce de priorité. On l'a vu ça tout à l'heure, une priorité. On me dit que des douleurs n'ont plus de sens là, voyez. Vous allez combler tous les vides. Vous cherchez à combler tous les vides. Vous cherchez à vous occuper. Alors, combler tous les vides, c'est tout et rien. D'accord? Donc, ça, il faut l'adapter, ce que je viens de dire. Combler tous les vides, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que vous êtes des personnes qui n'aimez pas vous ennuyer. Vous n'aimez pas forcément rien faire. Voyez? C'est comme des personnes qui ne travaillent pas, qui vont chercher une façon de s'occuper. En faisant des choses, en créant, en réalisant des choses.
Mais je sens qu'il y a besoin d'entraînement. Il y a besoin de peut-être de conseils. Vous savez pas dans quelle voie vous dirigez, par quoi commencer, par quoi je dois commencer. Vous voyez, la deuxième semaine, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. C'est vraiment au niveau de vos actions, de vos envies. Par quoi dois-je commencer? C'est certaines personnes aussi, vous démarrez un nouveau travail aussi, ou peut-être vous êtes stagiaire, ou vous êtes apprenti. Mais j'ai comme l'impression que vous aurez du mal à vous adapter, à vous y faire. Je sens vraiment quelque chose de nouveau pour la deuxième semaine. Vous ne serez pas forcément à l'aise. Je sens que vous ne serez pas forcément à l'aise, mais l'univers me dit que vous êtes des gens très débrouillards. Et vous saurez très bien vous en sortir. Voyez? Ou peut-être vous êtes en face de quelqu'un aussi, un apprenti. Voyez? Mais c'est quelqu'un qui peut y avoir de la volonté et qui va très bien aussi y arriver. On voit qu'il y a de la peinture. On voit qu'il y a de la teinture. On voit qu'il y a du sang. Est-ce que vous repeignez une pièce? Est-ce que... lâchez rien. On dirait que vous êtes à deux doigts de lâcher parce que vous n'allez pas y arriver. Mais ne lâchez rien. C'est ça qu'on me dit les concerts, ne lâchez rien. Allez, on va venir mettre... je voulais clarifier. Alors, c'est clarifié avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. C'est la fatigue aussi, c'est presque le burn-out. On dirait que vous êtes à deux doigts de lâcher quelque chose, mais ne renoncez pas. Ne renoncez pas. C'est quelqu'un aussi face à vous, si ça ne vous parle pas, qui ne va pas renoncer. Elle est fatiguée, mais elle fera tous les sacrifices qu'il faut aussi pour pouvoir faire évoluer une situation. Peut-être même pour pouvoir s'améliorer par rapport à son comportement. D'accord? Donc voilà pour vous les amis. Allez, on va aller voir le conseil maintenant. Alors, les guides veulent me parler. Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Bon. Les guides me disent que j'ai hormis de dire... Oui, parce que j'ai une carte à mon nom. J'ai une carte à mon nom. Et les guides m'ont dit que j'ai hormis de dire qu'il y avait quelque chose avec les finances. Il fallait faire attention à vos finances. Si vous décidez d'investir... dans certains appareils ou peu importe ce que c'est, du milieu professionnel. C'est comme si on me dit que votre générosité est là, en fait. Votre générosité, elle est là. Vous êtes prêt à donner de votre personne. Vous êtes prêt à donner de votre personne. Les guides me disent que je suis prête à donner de ma personne, mais j'en fais trop. D'accord, on va abréger alors. On va donner le conseil. Oui, les guides ont tendance à me dire Poupou, tu en donnes trop. Hein. Donc là, vous avez le 8 de bâton. Voilà. En termes de conseil, vous avez le 8 de bâton. Bon, on nous parle de communication, d'échanges, que ça soit des échanges par téléphone, par mail, par écrit. Alors, il va falloir faire attention par rapport à votre boîte mail. Surveillez bien votre boîte mail. Parce que je sens quelque chose avec des démarches. Est-ce que vous avez fait des démarches administratives pour du travail ou pas? Bon, il se pourrait que vous ayez une réponse. Mais faites attention à tout ce qui est du côté spam. Voyez? Parce que peut-être que vous avez reçu un courrier que vous attendez. Voilà. Parce que là, on voit que le corbeau vous apporte une nouvelle. Voyez? Le corbeau apporte une nouvelle. Et on voit que la femme, elle est à deux doigts de... Voyez? De récolter les bâtons qu'elle a déjà fait là. Alors attention, vigilance, prenez du recul. N'allez pas trop vite en besogne, parce que le 8 de bâton, c'est tout ce qui est événement rapide. N'allez pas vite en besogne. Ne signez peut-être pas quelque chose trop vite. Pas de conclusion hâtive. Posez-vous, lâchez prise. Prenez du recul. La papesse, elle est venue pour ça. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas, qui sont dans l'ombre. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. On ne vous dit pas tout sur une situation. Vous voyez? Peut-être qu'il y a le fait de déjouer votre attention pour aller ça. C'est comme par exemple, tu sens que ça, c'est mieux pour toi, mais on essaie de te dire que l'autre version, elle est mieux pour toi. Alors que tu sais pertinemment que ça, c'est mieux pour toi. Tu comprends? Il y a comme le fait de s'écouter. C'est ça, la papesse. La papesse, c'est s'écouter intérieurement. Vous avez déjà vécu certaines expériences et vous devez en tirer des leçons. Je ne sais pas ce que c'est. Sentimental, professionnel, familial. Vous devez en tirer des leçons. Voilà. Donc, il y a pas mal d'échanges. Voyez? Peut-être que ça se trouve, vous avez
je pense que vous avez repoussé quelqu'un. Vous avez déjà repoussé quelqu'un. Voyez, il y a comme le fait de créer aussi, certaines personnes créent un faux compte pour retourner vers quelqu'un ou pour espionner quelqu'un. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais non, ne faites pas ça. Parce que le 6 d'épée me dit que vers le 7 d'épée, on va aller du côté de la manipulation. C'est pour ça qu'on a eu le jab, on est venu clarifier avec le jab. Donc, peu importe vos intentions, peu importe les intentions de certaines personnes, prenez du recul. Voyez, que ça soit de votre côté, ou je dis bien que ça soit, parce que je ne sais pas de quel côté. On est censé voir pour toi. Il n'y a pas de figure. La seule figure qu'il y a, c'est le magicien. Le magicien, je peux déterminer quelqu'un comme le fait de se lancer, le fait de, voilà, peut-être qu'on s'est lancé déjà dans quelque chose et que ça peut être un petit peu je me sacrifie, je me donne de mon être, je suis perdue, je me sens seule, personne ne peut me guider. Vous voyez, il y a toute cette petite notion que je sens, en fait, vous voyez. Il y a comme le fait qu'on veut parler aussi à personne, ou il y a certaines choses qu'on va mettre en place, mais qu'il faut garder secret, en fait, vous voyez. Donc là, les événements sont en train de s'accélérer. Il y a aussi du soutien. Cette carte vient te parler de soutien de l'univers. Gardez foi en l'univers. D'accord? Il y a comme le fait que quelque chose va se rétablir, quelque chose va se rééquilibrer. Peut-être que vous aurez envie de clôturer un chapitre, vous aurez envie de supprimer quelque chose. Ça me fait penser à moi, j'ai envie de supprimer l'ancienne vidéo de concert. Et l'univers te dit non. Tu vois, il y a comme... ouais. Ouais. Bon. Donc voilà le message, hein. Pas mal de démarches en termes de conseils. N'allez pas vite en besogne. Surveillez vos courriels indésirables. Surveillez ça. Il y a quelqu'un qui fera tout pour vous atteindre. Je ne sais pas, je sens ça. Quelqu'un vous fera tout pour vous atteindre ou vous veut à l'usure là. Hein. Il y a vraiment des petits trucs diaboliques, je sens. Il y a vraiment ce petit côté, ce jeu malsain, en fait. On te retrouve avec quelqu'un, il y a un jeu malsain, à moins s'il y a quelque chose avec une addiction, ou quelque chose avec un chantage ou de l'excès. Faites attention par rapport à ça, les amis. D'accord? Donc, on va aller voir du côté sentimental. Avant, on va aller prendre 2-3 cartes avec ça. C'est comme si on va te dire qu'il n'y en a pas assez. C'est comme si on va te dire qu'il n'y en a pas assez pour en revoir. Je ne sais pas, pour en avoir plus, en fait, tu vois. Il y a comme... c'est comme si tu tends ton petit doigt et on veut ton bras. Tu comprends? Passez à autre chose. Passez à autre chose. Passez à autre chose. On me dit, passez à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les cancers? Vous avez la compassion. Parce qu'on ne voit pas bien, mon cancer. C'est pas grave. Vous avez la compassion. Et vous avez la personne. Vous avez le chakra de la gorge. Quelqu'un a quelque chose à te dire, on me dit. D'accord. On met les cartes. Vous avez la Vierge, vous avez Cancer, vous avez Lion, vous avez la beauté et la salle de bain. Et vous avez le stress. Donc, il y a quelque chose qui va vous stresser. Quelque chose qui stresse à quelqu'un. Quelqu'un a besoin de partager avec vous. Quelqu'un a besoin de parler. Tu as besoin de parler. Tu as besoin de donner ton opinion sur quelque chose que tu vas faire. Une rénovation, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un a besoin de ton soutien. Tu as besoin du soutien de quelqu'un. Je ne sais pas, je sens quelque chose de très artistique. Ou quelque chose avec, j'en sais rien, une pièce de ta maison, une pièce de ton appartement. Il y a comme le fait de pouvoir organiser un feng shui. Feng shui, c'est-à-dire qu'il faut que tout ce que tu vas mettre dans une pièce, il faut que ça soit équilibré, harmonieux, voilà, histoire de ne pas faire peur à certaines personnes. J'en sais rien du tout. Peut-être que tu as des goûts particuliers, allez savoir. Mais il y a... attends, on va couvrir compassion. Vous avez la solitude avec la compassion. Ça peut vouloir me dire aussi que vous aurez bien voulu avoir un conseil, une aide, un soutien, une main tendue là.
Et oui, vous avez le jugement. On va couvrir beauté. Vague-à-l'âme. En fait, vous n'avez pas laissé le choix à quelqu'un. Quelqu'un ne vous a pas donné le choix, Cancer. Quelqu'un ne vous a pas donné le choix. Et vous, vous avez dû agir en conséquence. Vous voyez? Il y a comme le fait de pouvoir se retrouver avec son être, ou le fait de pouvoir retrouver quelqu'un qui nous a manqué. Vous voyez? Quelqu'un ne vous a pas donné le choix. Vous avez dû faire ce que vous avez dû faire. Vous voyez? Ça générait du stress. Ça génère du stress en face de quelqu'un aussi. C'est quelqu'un vague-à-l'âme qui a traversé la nuit noire de l'ombre, voilà, et qui essaie de se réveiller. Tu essaies de te réveiller, tu essaies de reprendre confiance en toi, en fait. C'est comme si quelqu'un, la personne, c'est pas toi, c'est quelqu'un. Et le jugement, c'est comme si quelqu'un doit absolument te dire quelque chose, doit absolument te révéler quelque chose, à moins si c'est toi, tu dois absolument dire quelque chose. Il y a comme le fait de passer pour un inconnu ou pour une inconnue aux yeux de quelqu'un. Quelqu'un ne vous reconnaît pas ou vous reconnaissez aussi pas quelqu'un, en fait, vous voyez? C'est comme si quelqu'un aussi a joué par rapport à son charme. Voilà, quelqu'un a joué de son charme. Tu as peut-être utilisé ton charme. C'est ça que je sens. Je sens quelque chose avec le charme. On pense que le charme aurait pu jouer. C'est pour ça qu'on a eu la papesse. C'est pour ça qu'on a eu la carte du diable. C'est pour ça qu'on a le 6 d'épée. Tu vois, il y a eu une histoire malsaine là, qu'avec vous ou qu'avec quelqu'un. Il y a une histoire malsaine. Voyez? Vous avez la carte de la spiritualité. Est-ce que vous êtes... Oui, vous avez la papesse qui nous parle aussi de voyance, de médiumnité, de clairvoyance. Est-ce que vous êtes dans cette voie? Est-ce que vous êtes en présence de quelqu'un aussi qui est spirituel ou qui est voyant ou qui est médium, j'entends? D'accord? Peut-être que c'est comme si vous voulez mettre votre spiritualité de côté. Je ne sais pas, est-ce que il y a des divergences d'opinion par rapport à ce type de croyance? Vous voyez? Est-ce que vous pourrez rencontrer des désaccords par rapport à une lecture de voyance aussi? Mais là, le jugement et personne, c'est vraiment, je connais pas la personne, comment la personne, elle connaît ça, vous voyez, on se pose des questions, comment la personne, elle a fait pour savoir ça? Peut-être que tu m'as entendu dire peut-être des vérités, et tu te dis, comment je sais ça? Ben ma foi, moi-même, je sais pas, c'est mes guides qui me parlent et qui me le disent. Si il est question de moi ou d'une autre, voilà. Tu peux te poser des questions. Là, il y a le fait qu'on va croire aussi. On peut croire au monde invisible. Peut-être que l'on ne croyait pas, en fait. Vous voyez? Peut-être que l'on croyait pas. Peut-être que votre petite guidance intérieure vous parle, mais voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que vous. Vous voyez? C'est comme si vous dites quelque chose à quelqu'un et la personne me dit c'est des foutaises ça, c'est rien. Vous voyez? C'est des choses qui me démotivent. C'est quelque chose qui peut vous blesser, voyez, dans ce que vous aimez en fait. Ça peut être quelque chose que vous faites et on vous dit mais pourquoi t'as mis ça? Par exemple, parce que je vois des fleurs de lotus. Imagine-toi que tu dessines des fleurs de lotus, tu peins tu vas pas voir mon ami, j'ai vraiment envie de te faire voir, mais tu vas pas voir. C'est comme si tu peins par exemple des fleurs de lotus. Ah ben pourquoi t'as mis des fleurs de lotus? Pourquoi t'as mis ça? Moi ça me plaît pas, j'aime pas ça et patati. Imposez-vous, imposez-vous. Parce que là, le 6 d'épée, c'est pas ça, autre chose. Ça veut dire qu'on veut pas s'embrouiller avec quelqu'un, là. On veut pas s'embrouiller. Qu'on nous comprenne ou qu'on ne comprenne pas, on veut pas s'embrouiller avec quelqu'un. Donc, quelque chose va vous mettre du stress, là.
Donc la conclusion, il va y avoir du changement pour toi, mon ami. Il va y avoir du changement. Cancer, je ne sais pas où tu vas, mais certains d'entre vous, je vous sens aller voyager, aller trouver du travail ailleurs. Ouais. À moins si c'est un déplacement ou un rendez-vous que vous avez pour la première semaine. Vous voyez? Stop au sacrifice, Cancer. Stop au sacrifice, on me dit. Stop. La tourmaline, elle n'est pas là pour rien parce qu'il y a trop d'énergie négative autour de toi. Il y a trop d'énergie négative, trop de choses qui on dirait que tu fais, que tu analyses une pensée qui ne vient pas de toi. Tu analyses une influence extérieure. D'accord? Tu veux pouvoir prendre tes décisions librement. Certains d'entre vous, je ne sais pas, vous allez, il y a quelque chose avec les captus. Je ne sais pas si vous allez aux États-Unis, au Texas ou je ne sais pas quoi. Il y a un voyage qui vous attend, vous. Je ne sais pas si c'est un truc avec la spiritualité, si c'est une colloque, si c'est une formation, si vous avez besoin de vous former sur quelque chose. Ce sont des personnes qui vont se former, qui vont se former à un métier ou ça peut être une journée aussi. Voilà, j'ai besoin. Ça me fait penser à Castorama. Castorama, il y avait cette histoire de, tu sais, ils proposent des ateliers, voilà, carrelage, bricolage, je ne sais pas quoi. Je sens un truc comme ça, certains d'entre vous. Peut-être ça peut vous faire du bien. Ou tout simplement, attendez la période de l'hiver. Attendez plutôt décembre, peut-être. Tu vois? Donc voilà pour toi, mon signe du Cancer. Allez, on continue. Alors, on a dépassé le timing. Cancer, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez la créativité. Et oui, c'est ça. Je l'ai senti tout à l'heure. Vous avez beaucoup de créativité. Le magicien, c'est ça aussi. Beaucoup de créativité. Beaucoup de potentiel. On nous parle de dessin, on nous parle de peinture, on nous parle de quelque chose qui peut agir comme une thérapie pour vous. Faites du théâtre, écrivez, écoutez de la musique, chantez. Je sens des gens qui ont ce savoir-vivre en fait. Les cancers, on me dit que vous savez vivre, que vous savez très bien faire ce qu'il faut pour vous sentir bien, pour vous sentir léger. Vous voyez, peut-être que ça s'exprime aussi dans votre relation sentimentale, relationnelle. Ça se voit, ça se tend. Vous faites les choses avec beaucoup d'amour et on aime ça chez vous, voyez. Il y a de l'argent. Peut-être votre créativité va vous demander beaucoup d'investissement en termes d'argent ou en termes d'énergie. Mais ça peut être aussi de belles idées que vous allez avoir qui peut aussi attirer aussi l'argent. Parce qu'on a eu le diable. Le diable, c'est pas forcément négatif, mais ça nous parle aussi de ton pouvoir d'attirer aussi l'abondance. La créativité et l'argent, c'est on attire l'abondance par ses idées, par ses créations, par je ne sais pas, par le don aussi qu'on a. Parce que je sens des gens, vous avez un don artistique, vous avez un don de je ne sais pas quoi. Donc lancez-vous là, on me dit là, ok? Ou il est question de quelqu'un aussi à côté de vous. Vous pouvez faire appel à quelqu'un aussi, hein. Peut-être qu'on fait appel aussi à vous par rapport à vos idées, vos belles idées, vos idées créatrices. Essaie d'écrire une lettre d'adieu, tu vois, parce que je sens que, comme tu vois, la lâcher prise. Parce que je sens que toi, tu es en train de clore quelque chose. Lâcher prise, tournez le dos avec le 6 d'épée, le 8 de bâton aussi. Il vous manque un dernier petit effort. Vous avez besoin d'un dernier petit effort pour lâcher peut-être un fardeau, vous voyez, pour tourner une page dans votre vie. Sur le plan sentimental aussi, créativité et argent, il y a, bon, pour l'instant, je vois que du relationnel, hein. Je ne vois pas sentimental. Mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, je ne sais pas, qui a sa propre entreprise ou qui va créer sa propre entreprise, ou qui essaie de se former aussi pour pouvoir être à son compte, pour générer de l'argent de façon indépendante aussi, il pourrait y avoir ça. Donc peut-être que cette personne vous a rejeté actuellement, peut-être que vous vous sentez rejeté par rapport à la personne, mais ça peut être le fait que vous ne parlez pas aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Le fait que vous ne parlez pas pour X, Y raison. Alors qu'est-ce qu'il y a d'urgent là? C'est toi qui m'écris.
Bon bref, donc voilà, allez on continue, sentimental. Vous avez le soleil et vous avez la rencontre. Les amis, c'est un oracle de flamme jumelle. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle, vous allez revoir votre flamme jumelle. Je sais pas, hein, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un qui prend, à qui vous pensez énormément. Vous pensez énormément à quelqu'un. Alors pour certaines personnes, c'est pas forcément l'amour, mais ça peut être un lien de sang aussi. Je veux te revoir, je veux qu'on se rencontre, je veux voir comment tu vas, je sais pas quoi. Ça peut être en termes amical aussi, vous voyez. Ça peut même en termes professionnels comme collègue. Ou une relation de travail à client, aussi j'entends. Qu'est-ce qu'on a sur la créativité? La créativité, vous avez le contrôle. Bon, peut-être qu'on vous surveille. On vous surveille. Vous êtes en face d'un entourage négatif. On l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a des pensées négatives qui ne viennent pas de vous. Hein, et ça, vous les analysez. Du coup, ça vous appartient de maintenant. Mais c'est pas ce qu'on voudrait que vous fassiez. On voudrait que vous écoutez vous-même et que vous affirmez. Vous voyez, le contrôle, il y a cette histoire de je surveille. Peut-être quelqu'un t'espionne ou tu espionnes quelqu'un. Voilà, peut-être que vous trouvez que des gens ne sont pas forcément sympas avec vous ou sympas avec une autre personne que vous admirez ou que vous surveillez. Vous avez la Kundalini en dos de deck. Hein, il y a vraiment... la Kundalini me fait ressentir à cet instant-là qu'on ressent des choses à travers le corps. On ressent des fortes choses pour quelqu'un. On ne sait pas forcément d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on ressent ça, qu'on l'ait vu ou qu'on ne l'ait pas vu. On voit qu'il va y avoir une lettre, vous allez vous écrire, vous allez vous échanger un mail ou je ne sais pas quoi, d'accord? Alors l'entourage négatif aussi, je ne sais pas, hein, ça peut être la famille, parce que vous avez l'arbre, ça peut être la famille, ça peut être la belle famille, ça peut être des gens que vous appréciez pas déjà à l'avance, hein, je le sens. On va aller voir la personne en face de toi. Pour certains d'entre vous, la personne en face de vous, c'est un prétendant, c'est un crush, c'est un admirateur secret. Il y a 3 versions là. C'est quelqu'un qui a de l'affection pour toi. La personne en face de toi ressort avec le 8 de bâton. Elle va t'écrire. On l'a vu déjà, le 8 de bâton, ça ressort très fort. Quelqu'un a très envie de communiquer avec vous, a envie de régler une situation aussi. Le 8 de bâton, quand je le sens, la personne en face de toi, ça peut être quelqu'un qui parle vite comme moi. Je le dis comme moi, mais c'est quelqu'un qui parle vite. C'est quelqu'un qui agit vite. C'est quelqu'un aussi qui... Ah, et apparemment, elle agissait vite. C'est comme si quelque chose était parti en mode flèche et c'est retombé. Vous voyez, ça fait peut-être un effet de feu de paille. Tu as eu un effet de feu de paille avec cette personne. Pourquoi pas? Vous avez des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Avec le 14, vous avez la tempérance. Bon, on peut nous parler de quelqu'un qui a... quelque chose s'est passé au niveau du corps. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une guérison? La tempérance est souvent une guérison. Ça peut être quelqu'un qui est dans une forme de guérison. C'est quelqu'un aussi qui était peut-être en arrêt maladie ou en arrêt au niveau du travail ou qui ne travaille pas. Et c'est quelqu'un qui se prépare à se changer les idées, qui se sent prête. On dirait que quelqu'un a mis un frein. C'est quelqu'un qui n'a plus la même routine de vie, qui ne va plus avoir la même routine de vie, peu importe ce que c'est. Parce que la tempérance, non seulement vient de nous parler de réconciliation avec quelqu'un, hein, d'accord, mais on peut nous parler en termes de communication. Peut-être que cette personne est dans des démarches administratives, peut-être par rapport à sa santé. Mais on peut me parler aussi, je ne sais pas, peut-être qu'il devait avoir des communications entre vous deux, je ne sais pas, pendant une période scolaire. La tempérance me fait penser à la période scolaire. Qu'il s'agisse de la période scolaire qui s'est passée, je ne sais pas, juin, juillet, août, ou qu'il s'agisse de cette période de vacances-là, parce que dans la région où je suis, dans le département où je suis, les vacances scolaires sont déjà là. Voilà. On arrive, on termine là, on en termine. Donc ça va dépendre. Je ne sais pas, est-ce que la personne n'est pas dans la même région, dans la même ville, même pays, j'en sais rien du tout. Mais il se pourrait que... il devait avoir des réponses. Hein. Il doit avoir une discussion entre toi. Je ne sais pas si ça s'est fait ou si ça s'est pas fait. Hein. D'accord. Avec le 8 de paix, bon, il y a eu... il y a eu un blocage. Il y a un blocage à dire une vérité. Un blocage à dire une vérité. Quelqu'un n'a pas osé vous dire une vérité.
ou vous n'avez pas eu la force de dire la vérité à quelqu'un. Vous êtes senti bloqué. Voyez? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, la personne en face de toi? Vous avez le 10 de coupe. La personne en face de toi, alors je ne sais pas, pour certains d'entre vous, ça peut être un membre de votre famille. Hein. Ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être quelqu'un qui fait partie d'un collectif. Ou ça peut être le fait que la personne se sent bien à côté de vous ou en votre présence. Il peut y avoir ça en fait. Il y a comme le fait je me remémore. S'il est question de réconciliation, de se revoir, je sais pas quoi, il y a comme le fait que cette personne se remémore. Alors est-ce que c'est un ex ou une ex? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu, vous avez été en famille ou je ne sais pas quoi ou il y a possibilité que possibilité. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille ou vous avez vécu avec, ou ça peut être un membre de votre famille ou ça peut être quelqu'un qui a fait partie d'un collectif ou d'une communauté. Voyez? Avec le 7 de Pentacle, c'est qu'une question d'attente. On voit que... alors, je ne sais pas s'il est question que la personne... On dirait que quelqu'un attend une somme d'argent ou cette personne t'attend. Je crois que la personne veut être avec toi. Hein, elle t'attend ou... Je ne sais pas si tu es prêt à revivre avec cette personne, à pardonner cette personne ou je ne sais pas quoi. Hein. Parce qu'avec le 6 d'épée, si quelqu'un t'a... Je ne sais pas qui c'est qu'a... Enfin, dans une relation de couple, je ne sais pas qui c'est qu'a trahi l'autre. Parce que le 6 d'épée, on va vers le 7 d'épée. Ça veut dire qu'on a failli tromper l'autre, voyez. Ou peut-être que l'autre vous a trompé. Allez savoir comment ça s'est fait, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui s'est passé lors d'un déplacement professionnel. Le 6 d'épée, c'est ça. C'est quand on est en déplacement professionnel. Ça dit typiquement ça aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça? Peu importe. Peu importe, c'est que peut-être qu'il y a eu des promesses. Il y a eu de l'attente de son côté. Elle vous attend. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui attend une somme d'argent. Je sens. On lui doit quelque chose. Elle attend une somme d'argent, cette personne. Elle attend une somme d'argent par rapport à des gens, à une famille, à une petite entreprise familiale, s'il est question de ça. Je sens, elle est entourée. Elle attend une somme d'argent, elle attend que quelque chose fonctionne ou progresse, voyez, du côté de son travail, parce qu'il est cavalier de Pentacle. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, ou c'est quelqu'un qui peut t'attendre aussi, ou sinon c'est quelqu'un qui adore t'accompagner, être avec toi. Il peut y avoir cette possibilité. Donc voilà. Donc il y a peut-être des reprises de communication. Là vous avez la carte... je crois qu'elle est tombée à l'envers, je sais pas. Hein. Il y a la carte 18, la carte de la lune. Vous pouvez avoir un signe du cancer, vous êtes dedans, mais cancer. Peut-être que vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop. Hein, vous êtes un peu perdu par rapport à votre relation amoureuse sentimentale. Vous hésitez, c'est flou pour vous hein, au niveau de... concernant la relation de couple ou concernant un ex ou une ex, hein, il peut y avoir, il y a comme quelque chose de charnel ou peut-être une escapade ou une évasion ou je sais pas. On dirait que vous étiez dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un, je sais pas, ou peut-être c'est un partenaire qui s'est retrouvé en présence dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un. Ou pour certaines personnes, ça peut être le fait de alors, chambre d'hôtel, c'est pas forcément un amoureux. Ça peut être quelqu'un, quelqu'un, ami ou famille. Voyez, je sens pas que c'est forcément amoureux, mais il y a quelque chose avec quelqu'un aussi. On dirait que c'est quelqu'un qui attend une somme d'argent à la suite d'une vente, à la suite d'un héritage, à la suite de quelque chose comme ça aussi. Ou ça peut être, elle attend une somme d'argent vis-à-vis d'un groupe de personnes, voyez, ou de quelque chose avec la communauté. Le conseil qu'on pourra vous donner, c'est que il y a pas mal de fantasmes, hein, il y a pas mal de désirs, il y a pas mal de choses qui sont intérieures, pas exprimées ou refoulées. Vous voyez, il y a des sentiments qui sont pas forcément exprimés. Vous exprimez pas vos sentiments, vous gardez pour vous. Peut-être que vous pensez à l'autre pendant que vous pensez à l'autre pendant que vous êtes couché dans votre bed ou je ne sais pas quoi. Hein, vous voyez. Lorsque vous continuez à ressasser, à rejouer ou à vous accrocher à ce qui aurait pu être, voyez, donc vous vous rattachez à quelque chose du passé, hein, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance, laissez ce qui était, d'accord ? Inspirez une nouvelle façon de vivre.
mais ne les laissez pas limiter et déterminer peut-être. Ce peut-être, voyez. Il y a comme le fait de ne pas être dans cette zone de brouillard ou de peut-être, voilà, c'est agissez. Agissez du moment où vous ressentez vraiment ce qui est bon ou pas bon pour vous, ou ce que vous voulez faire ou pas faire pour vous, voyez. Donc voilà, pour vous les cancers, ça sera tout pour moi. J'espère que la guidance va vous parler, résonner en vous. Mille excuses encore, plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.